Initialisation du programme Trinity. Bonsoir, mon vieil ami. Nous y sommes. Fini les matrices, les langages codés, les logiciels tristes et les grises de l'univers de Trinity, Laylo nous replonge une fois de plus dans un univers encore plus sombre et mystérieux. L'étrange histoire de Mr. Anderson est un album spécial. C'est un ovni dans le paysage du rap français où Laylo se positionne une fois de plus en tant que réalisateur et nous en tant que spectateurs. Quand la musique narrative n'était réservée qu'aux comptines pour enfants, Laylo a su une fois de plus casser les codes afin de nous proposer un album concept qui s'écoute d'une seule traite. Si jamais vous n'avez pas écouté l'album et que vous entendez ma voix, sortez de YouTube, écoutez le projet et revenez analyser cette pépite avec nous. Pour les autres, on va vous disséquer dans les moindres détails l'album, que ce soit ses théories ou ses anecdotes sur cette étrange histoire, comme ça rien ne pourra vous échapper. Vous l'avez compris, nous allons tenter de savoir comment Laylo nous montre qu'il est possible de sortir du tunnel pour retrouver le goût de vivre. Éteignez les lumières et montez le volume, on plonge tout droit dans un univers sombre et entouré de corbeaux, c'est parti. Pour ce deuxième album, Laylo a de nouveau créé un personnage totalement mystérieux. Vous vous êtes sûrement demandé en écoutant l'album qui est-il vraiment et quand se déroule l'histoire. Alors premièrement, le personnage s'appelle Jay, un mélange entre Jérémy, le prénom de Laylo, et Lay, son acronyme. Le nom du personnage n'apparaît que 2 fois dans la première partie de l'album, et ce, de manière pas forcément très audible. Ah vas-y, j'ai 50 balles. Toi Jay, t'as combien mon ref? Hey Jay, c'est toi là? C'est comme si Laylo ne voulait pas nous donner de détails dès le début de l'album afin qu'on puisse directement s'identifier au personnage. Il a fallu attendre le 11e son, dans Voir le monde brûler, pour entendre Jay révéler clairement son identité. C'est Jay là. C'est un peu pareil quand on essaie de savoir en quelle année se déroule l'histoire. Bon après ça lâche des références de différentes époques, comme avec le combat entre Bruce Lee et Chuck Norris dans le film La Fureur du Dragon sorti en 1972. Une référence aussi à FIFA, sachant que le jeu est sorti pour la première fois en 1993, ou encore avec 50 Cent en mode Window Shopper en 2005. Ce n'est que dans le trailer de l'album que l'on apprend la date précise du déroulement de l'histoire. La date est quand même dissimulée très rapidement au tout début. Côté entourage de Jay, c'est simple. Il n'a que 2 amis que l'on découvre dès le début de l'album. Ouais, ça va quoi les gars? Ça va et bien et toi? Sa mère quant à elle est aussi mystérieuse. Il ne se côtoie qu'une fois à la maison et elle essaie de tout faire pour remettre son fils dans le droit chemin, mais en vain. Allez, lève-toi, fais quelque chose, je sais pas. Quant à son père, Jay nous laisse un petit indice dans le 2e couplet de Que la pluie. Son père semble bien s'être barré un jour où Laylo est rentré complètement défoncé chez lui. Voilà un personnage alors pas si étrange que ça, beaucoup de personnes vivent la même situation que lui, ou alors on arrive quand même à nous identifier à l'un de ses attraits, mais le plus intéressant dans l'histoire, c'est l'aspect psychologique de Lay. On voit clairement qu'il est instable. Il est déjà ultra insolent envers tout le monde, surtout envers son entourage. Quand le 3e son est dédicacé au basketteur Allen Iverson, connu pour arriver en retard et insulter ses adversaires, on comprend son comportement. Pour l'anecdote, les commentaires que l'on entend sont ceux de son double crossover iconique. Niveau violence, c'est la même chose. De A à Z, Jay est ultra impulsif et il le montre dès le tout début dans Un rêve étrange. Maladif, comme le type qui a toi bloqué sur gâchette automatique. Même dans ses gestes, Jay est un bourrin. C'est dans les détails que l'on arrive à comprendre le personnage. Par exemple, il n'appuie pas sur le bouton de l'interphone mais il éclate totalement. Avec ta main droite, tu bousillais le bouton de l'interphone. En plus de cela, Jay est constamment rattrapé par ses problèmes de drogue qui aggravent son cas, en allant même jusqu'à être violent pour rien, comme lorsqu'il tabasse un mec juste parce qu'il était à une soirée où il n'était pas invité. Bref, vous avez cerné le personnage, Jay est complètement perdu et dangereux, que ce soit pour lui et son entourage, mais cela vient d'une chose, il est spécialement incompris. Jay est mal, il n'est pas normal et il pense que c'est la vie qui le rejette. Il nous résume même parfaitement son mal-être dans le morceau Voir le monde brûler. L'impression que t'es solo dans l'océan sur un râteau. Il vit dans son monde, il est à la dérive un peu comme NOS sur son radeau. Il est totalement coincé dans son propre corps, dans sa propre tête, ce qui le rend triste et c'est dans la défonce qu'il pense pouvoir arriver à s'en sortir. Lorsque l'on écoute cette mystérieuse histoire, on ne peut pas suivre Jay sans son alter ego Mr. Anderson. Jérémy Laroux, alias Laylo, a toujours eu cette double personnalité artistique. Il y a Laylo, le rappeur que l'on connaît tous, et Mr. Anderson, le côté créatif de Laylo, le réalisateur. Son nom a été inspiré par Thomas Anderson, plus connu sous le nom de Neo dans Matrix.
Rien d'étonnant quand on connaît l'attachement de Laylo pour ce film. Sous le nom de Mr. Anderson, Laylo a participé à la réalisation de plusieurs clips pour des rappeurs. On peut citer pour exemple Martin Eden de Nekfeu, Highlander d'Esprit Noir ou encore Era de Giorgio, sans compter l'innombrable liste de clips réalisés pour ses propres sons. Laylo nous fait alors comprendre dès le premier son que Mr. Anderson incarne bien le côté créatif lorsqu'il arrive dans sa tête. Les rythmes du morceau à la fin d'Un rêve étrange deviennent peu à peu des pas, ceux de Mr. Anderson. Ils sont à présent deux dans sa tête. Mr. Anderson essaye alors de parler à Jay pour l'aider à s'en sortir, mais c'est plus compliqué que prévu. La dernière fois qu'on en a vu deux personnalités cohabiter ensemble dans la même musique, on sait comment ça a terminé. Pour cerner l'album, il faut alors bien comprendre ce rapport de force entre Jay et son alter ego Mr. Anderson. L'album se divise donc en 3 parties. La première va d'un rêve étrange à Que la pluie, où l'histoire semble être totalement dans la réalité. Jay a alors le contrôle de lui-même en choisissant ses actions lorsqu'il ne veut pas écouter Mr. Anderson. Tu comprends toujours pas? C'est quoi, laisse tomber, je vais trouver une autre épicerie. Bonne soirée. Ou alors encore quand il quitte sa mère. Tu sais quoi? Je crois que je vais partir, c'est mieux de moi. Ou bien alors quand la fille à la soirée demande qui est au téléphone. C'est Jay là. La tendance change qu'à partir du son spécial, où Jay commence à perdre le contrôle de lui-même lorsqu'il est confronté à la réalité. Mr. Anderson lui donne la raison de son mal-être. T'es différent, mec. Différent. C'est tout. T'es quelqu'un de... T'es spécial. On y est, Mr. Anderson commence à faire vivre à Jay une expérience horrible en lui montrant la pire des solutions pour en venir au bout de ce mal-être. Le 38 spécial est un revolver assez répandu dans le domaine du rap parce qu'on le retrouve dans plusieurs punchlines. Va chercher ton 38 et charge pour ma gueule, ma gueule. On parle bien alors du sujet du suicide, où les personnes dans le mal-être finissent par passer à l'acte. De plus, tout au long du son, Mr. Anderson parle à la seconde personne du singulier, comme s'il voulait avertir Jay, mais nous aussi, sur ce qui peut arriver à terme. Dans tout l'album, on a comptabilisé plus de 163 utilisations du pronom personnel tu, ce qui est totalement énorme. Jay finit alors par se tirer une balle, Mr. Anderson a bien pris possession de lui, Laylo nous emmène alors voir ce qui se cache au plus profond de ce monde. Le fond du tunnel. Mr. Anderson a pris possession de Laylo pour le faire sortir de ce cercle vicieux. Il lui montre la réalité telle qu'elle est et non plus vue par ses propres yeux. Plongé dans un rêve, Jay vit une histoire de bavure policière où un flic l'arrête avec ses potes suite à un excès de vitesse. Très vite, la situation dégénère. Jay et ses potes se retrouvent dans un endroit reculé où le seul moyen de survivre est de prendre l'arme pour tuer ses amis. À la fin, il n'en restera qu'un. De là, Jay est mis face à la réalité. Il ne peut plus compter sur ses amis après avoir vu leur vrai visage dans la pire des situations. Mais la vie c'est traite, il faut que je me sauve là, c'est pas ma faute. Ciao mon pote. Dans l'histoire suivante, sa voisine se fait frapper. Un autre fait de société qui semble finalement ne pas avoir changé plus que cela depuis 2012, date où se déroule l'histoire. On a le sentiment d'être totalement bloqué face à ce qui se passe, comme lorsque l'on écoute les actualités devant notre télé. Il le décrit très bien par ces deux punchlines. À un moment donné, elle s'écroule sur le sol mais personne n'applaudit. Crevée sur scène, comme Dalida. La référence à la chanson Mourir sur scène de Dalida montre que nous sommes les spectateurs de ces événements. Nous ne faisons rien pour l'en empêcher, comme les amis de Jay qui sont plus préoccupés par jouer à la play que de lui venir en aide. On attend que la personne passe à l'acte pour réagir, un peu comme des spectateurs à la fin d'une représentation lorsqu'ils applaudissent. Jay comprend alors qu'il ne peut ni compter sur ses amis ni sur cette société en général. Le seul moyen pour sortir du lot, c'est cette chose simple mais finalement extrêmement rare. Bah moi j'ai des rêves, moi. Bizarrement, ce que Jay dit est totalement en accord avec le tout premier son de l'album, où il fait tout pour ne pas entrer dans le lot avec une société qui semble être clonée. Avec cette histoire, Jay détache l'une des chaînes dont il est prisonnier pour sortir de ce tunnel. Son alter ego a par contre réussi à prendre le contrôle total de lui à ce niveau de l'histoire. Anderson est dans la maison. Mr. Anderson est bien derrière tout ça, mais Jay ne peut plus compter sur personne. La vérité vient d'éclater même si elle est dure à entendre. Bon, dans ton monde, t'es seul, mec. Ni tes amis, ni cette putain de société te filant un coup de main. Tu comprends? Jay doit alors absolument se réveiller car il ne peut plus compter que sur lui-même pour changer le monde. Faire la lumière. La sortie du tunnel n'a jamais été aussi proche. Mr. Anderson pousse alors Jay à faire un résumé de sa vie à la toute fin de l'album afin de se questionner sur les moyens qu'il doit mettre en place pour être heureux. Tout d'abord, Jay comprend que pour savoir ce qui est réellement le bonheur, il faut connaître la souffrance dans un premier temps. Le bonheur faut le payer pour en euros mais avec des larmes.
Mais cela n'est pas suffisant. Jay a compris que l'effort personnel est très important pour mieux vivre et cela passe par un travail sur soi-même, très bien exprimé dans cette punchline. Je te dis pas qu'il faut voir la fille tout en rose, mais pas au moins faut pas vouloir la rendre grise. Il faut arrêter de tout voir en blanc ou en noir, mais il faut savoir nuancer les événements qui se passent autour de soi pour ne pas ressentir les chocs. Les réponses aux questions se révèlent peu à peu. Mr. Anderson ne fait pas que lui parler, il nous parle. Fini la situation pesante que Jay a rencontrée dans Fallen Angels. J'ai des démons, des anges qui me volent au-dessus de la tête. Il semble être arrivé à se débarrasser de tous ces vieux démons grâce aux réponses apportées par Mr. Anderson. Tous tes vieux chagrins sont loin derrière toi, avec le temps ça devient de jolis souvenirs. Le parallèle avec la cover de l'album où l'on voit Laylo regarder tous les corbeaux voler au-dessus de lui tout en grillant une clope est ce qui illustre le mieux la situation. On sent que Jay a pris un véritable recul sur cette situation plus que sombre. Bref, une page s'est tournée, Jay n'a plus le même discours à la fin du morceau qu'au début et cela se joue à un détail. Laylo a fini de traverser le tunnel sans même prendre le temps de regarder les étoiles et voir le bonheur. Il est passé de Tu vois même plus les étoiles dans le ciel. à Tu verras ta propre étoile dans le ciel. Plusieurs interprétations peuvent être faites. Jay a peut-être retrouvé cette étoile qui fait revivre son cœur, ou alors il est devenu cette étoile dans le ciel, celle parmi tant d'autres, comme s'il était de nouveau accepté par son entourage et la société malgré ses différences. Ce n'est pourtant que le début de son histoire, celle où Jay devra encore persévérer pour atteindre son but ultime. Mr. Anderson lui donne une image de cette situation avec ce fameux tunnel. J'espère que tu continueras à avancer dans ce tunnel. Même si tu ne vois pas la lumière qui est au bout. L'histoire étrange se termine. Laylo nous donne la morale de ce projet, un peu comme le faisait Jean de La Fontaine à la fin de chaque fable. Cette morale fonctionne pour moi, pour Jay, pour toi et pour nous tous. Ton chemin, c'est ton histoire. Alors écris-la, coûte que coûte, même si elle est étrange. Laylo avait une énorme pression pour arriver à reproduire ce choc, cette claque qui vient totalement te transporter dès la première écoute comme il l'a fait avec Trinity. Le pari est alors une fois de plus réussi, l'album tient toutes ses promesses, il n'est clairement pas là pour péter les streams comme le font les rappeurs à chicha, mais pour faire réfléchir, apporter une réflexion et des réponses à ceux qui se posent des questions existentielles. On ne peut plus parler de musique après avoir écouté ce chef-d'œuvre, mais d'une expérience, d'une thérapie, d'une séance de psy qui va faire beaucoup de bien à ceux qui se reconnaissent dans cette mystérieuse histoire. Étrange, oui, mais avant tout universelle. Merci Laylo et Mr. Anderson pour ce voyage. On espère que cette analyse vous aura ouvert les yeux sur ce projet très complet et très difficile à digérer à la première écoute. Lâchez votre meilleur pouce en l'air si vous avez kiffé notre analyse. Donnez-nous en commentaire vos impressions sur cet album, on regardera avec attention les débats. N'hésitez pas à partager cette vidéo afin que tous vos potes puissent avoir les clés en main pour comprendre cette étrange histoire. N'oubliez pas de vous abonner aussi pour ne rater aucune de nos vidéos. Si vous en voulez encore plus, Autromédia est présent sur Instagram. On vous offre des contenus de qualité tous les jours avec des analyses de punchline, des anecdotes sur des rappeurs ainsi que plein d'autres informations autour du rap. L'histoire ne s'écrira pas toute seule, elle se fera avec vous. C'était une analyse d'Autromédia, merci d'avoir regardé la vidéo, ciao.